Bonjour à tous les amis, on est samedi, début du week-end ici en direct du Mexique, sur la Costa Brava, entre Playa del Carmen et Cancún. Il est un petit peu plus de 6h30, heure locale. Je viens de finaliser notre belle marche privilégiée, une belle marche magique sur ce bord de mer. Et on n'était pas très nombreux, mais notamment ce couple. Je ne sais pas si vous le voyez de loin, je ne peux pas zoomer ici avec Facebook. Et vous voyez, juste ici, là-bas. Et ils se sont levés un petit peu plus tôt d'ailleurs tout à l'heure, on les a croisés sur la plage. Il faisait noir encore et ils attendent le lever du soleil qui va arriver juste en face, tu vois, par là-bas, pour faire la belle photo, pour vivre ces instants. On a d'ailleurs échangé un petit peu ensemble avec mon épouse. Il faut dire que sur la plage le matin, on n'est pas très nombreux pour être honnête. Mais c'est pas la quantité, le nombre de personnes qu'on a autour de nous qui va changer notre vie. Notre direct aujourd'hui, c'est justement sur l'art et la manière de pouvoir choisir sa vie. On va en reparler durant ce direct. On va d'abord se dire bonjour dans un instant, mais il y a autant d'êtres humains sur la planète que finalement de définitions du bonheur. Et lorsque notre définition du bonheur ne rejoint pas celle des autres, eh bien c'est de là que naît le conflit, c'est de là que naît l'opposition, c'est de là que naît le désaccord. Choisir sa vie et non la subir, tout en étant en bon accord avec les autres, avec des opinions différentes, eh bien c'est ça un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui dans ce direct. En ce début de journée magique. Et on va le voir aujourd'hui, est-ce que toutes les journées que l'on a dans l'année ne sont-elles pas à la fois magiques et on ne les voit plus dans un parc, sur son balcon, en centre-ville, montagne, mer, est-ce que ce n'est pas à nous de faire de nos journées quelque chose de magique chaque matin? Vous me direz ce que vous en pensez dans ce direct aujourd'hui. Je ne fais que poser la question pour l'instant et on en parle aujourd'hui. Mettez-moi votre prénom, votre ville ou votre pays et puis on va en parler aujourd'hui dans ce magnifique direct. Bonjour à tous. On est en direct ici du Mexique. C'est chouette de vous avoir. Et c'est chouette de vous retrouver pour ces instants zen. Alors c'est une partie de ma vie, c'est-à-dire que contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, mais les entrepreneurs dont je fais partie sont beaucoup plus spirituels que ce que pourrait penser peut-être parfois le grand public qui pense qu'un entrepreneur n'est que stress, n'est qu'angoisse, n'est que action, n'est que focalisé sur ses employés, sur ses ventes, sur son développement d'affaires. Les plus grands entrepreneurs que je puisse connaître et qui m'inspirent, je pense notamment à Richard Branson, patron de Virgin, eh bien, sont des êtres éminemment spirituels. Pas spiritueux, ça c'est autre chose. Mais spirituel, oui. Et c'est dont on parle aujourd'hui dans notre direct. Avec, vous savez, lorsque j'interviens dans mes vidéos ou lorsque j'interviens dans mes directs, finalement, tout peut devenir un cliché. La mer derrière moi, c'est un cliché. Lorsque je suis dans mon transport privé pour aller plus vite, dans mes déplacements, parce que ça va vite, j'ai plusieurs entreprises, c'est un cliché. Lorsque je me montre avec ma femme pour fêter notre anniversaire de mariage, nos 21 ans de mariage, c'est un cliché. Lorsque je suis sur une scène avec 7 à 10 000 participants, la dernière tournée 110 en 2019 qu'on a fait en public, c'est un cliché. Être amoureux, prendre soin de sa santé, être amoureux de la vie, prendre soin de la santé, c'est un cliché. En fait, je vais vous dire un truc, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on est finalement tous un petit peu
le cliché de quelqu'un. On est tous le de quelqu'un. On est tous l'imbécile, le stupide, l'intelligent, le de quelqu'un. Et à partir du moment où vous comprenez que les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde, et que notre mission à nous, leaders et entrepreneurs, papa, maman, que vous soyez employé, étudiant, sans emploi, en train de lancer votre start-up ou entrepreneur, il s'agit de prendre des décisions et de choisir notre vie. Tiens, regarde, il y a un autre couple qui a choisi d'être très différent ce matin. Regarde-les. Tu vois, regarde là. Ah ben, je peux zoomer maintenant, c'est bien. Tu vois? Voilà. Et je n'ai pas, évidemment, toute la côte de Playa del Carmen devant les yeux, mais voilà, un couple. Ça, c'est pas de la magie, ça? Dis-moi si c'est pas de la magie. Ça, c'est de la magie. Tu comprends? Voilà. Je te parie, alors évidemment, c'est pas donné d'être ici, ça demande de l'argent, ça demande des moyens, ça demande du temps. Mais regarde cette magie. Regarde ça. Alors, waouh, un baiser en face du soleil. Et ça c'est la puissance de la vie. Tu travailles comme un fou, comme une folle. Tu développes ton business avec ton mari, ta femme, ton conjoint, ta conjointe. Tu travailles en cachette, pas en cachette mais dans l'ombre. Et puis 1 an plus tard, 2 ans plus tard, 5 ans plus tard, des fois 10 ans plus tard, moi ça m'a pris beaucoup de temps, eh bien tu te dis je peux m'offrir ce séjour à l'étranger par exemple, ou je peux m'offrir cette autre résidence, ou je peux déménager, ou je peux offrir un meilleur médecin à mes enfants, ou une infirmière à domicile à mes parents qui vieillissent. Je peux peut-être travailler à distance. Vous savez que c'est ce que je fais toute l'année. Je ne vis pas qu'à Montréal toute l'année. Je travaille à distance et je suis dans ma mission de vie. Ça aussi, c'est cliché. Et votre devoir, peut-être, votre mission, peut-être, vous, entrepreneur ou leader, que vous soyez une nouvelle fois employé ou patron de votre entreprise, solopreneur, avec ou sans employé, c'est de choisir votre vie. Choisissez-la maintenant, prenez des décisions maintenant, et puis ça prendra du temps. Et puis ce sera difficile. Et ça, vous en connaissez un rayon. Si je vous dis que la vie est difficile, s'il y a bien un sujet sur lequel on est tous d'accord, c'est oui, la vie est difficile, mais elle est belle. La vie est dure, la vie est injuste, mais elle est belle. Et tu vois ce que... Alors je filme souvent mes débuts de journée, mes fins de journée. Si vous me suivez depuis maintenant toutes ces années, vous savez que je ne suis pas uniquement sur un seul sujet. J'englobe les 360 degrés de notre vie, tous les départements de notre vie. Alors évidemment, vous le savez, lorsque je parle d'argent, ça provoque chez certaines personnes qui ne me connaissent pas, évidemment, un grand lever de bouclier. Mais l'argent, je suis désolé, ça fait partie de la vie. On ne peut pas dire que c'est pas important. L'argent ne rend pas heureux, mais c'est important. Parce que pour profiter de ce coucher de soleil ici, sur cette plage de Playa del Carmen, entre Playa del Carmen et Cancun, on est sur la Riviera Maya au Mexique. Je suis désolé de vous le dire, mais il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour avoir une bonne nourriture, peut-être un petit peu plus élaborée. Avoir une nourriture, je dirais, standard, ça ne demande pas énormément d'argent, mais pour voyager, pour monter une entreprise, eh bien, ça demande aujourd'hui de sortir du lot de gens qui n'arrivent pas à manger, de gens qui n'ont pas d'eau potable, de gens qui n'ont pas de quoi se loger. Je pense à tous ces Canadiens, ces Européens, ces Américains, ces lieux où je vis, et Mexicains évidemment encore plus, qui ont perdu leur emploi. Pour qui c'est difficile. Et puis tu sais pas pourquoi. Tiens, regarde, un autre couple qui vient... Tu vois, ce couple, il n'est pas âgé, hein. Ils ont la trentaine. C'est pas un couple qui a 70 ans. Tu t'es demandé, que fait ce couple comme travail? Qu'est-ce qu'ils font?
Quand vous voyez une fille dans une belle voiture, un gars avec un beau costume ou une grosse maison, avec un couple qui voyage dans des transports privés, est-ce que vous posez la question, qu'est-ce qu'ils font? Comment je peux moi aussi choisir ma vie? Pas forcément cette voiture, ça ne m'intéresse pas, mais comment je peux choisir ma vie moi aussi? Et c'est ça le sujet. C'est ce dont on parle ici. C'est comment on peut choisir aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on peut choisir aujourd'hui notre vie, notre carrière, notre mode de vie. Bonjour à tous les amis, on est en direct ici du Mexique. Bon début de semaine à tous, bon début de semaine à toutes. On en parle aujourd'hui, on est, vous le savez, des entrepreneurs et des leaders inspirés. Vous connaissez ma formule, soyez des leaders actifs, bougez-vous. Déraisonnables, on ne respecte pas toujours la pensée moyenne. Se marier, c'est déraisonnable. Se mettre en couple, c'est déraisonnable. Avoir des enfants, c'est déraisonnable. Faire une marche tôt le matin sur la plage alors que tout le monde dort, c'est déraisonnable. Réduire l'alcool et la malbouffe, c'est déraisonnable. Monter une entreprise parce qu'on veut vivre de sa passion, parce qu'on a nos valeurs en tête et parce qu'on n'a pas peur d'être rejeté. Vous savez que dès qu'on crée une entreprise, on est atypique. Hein? Les entrepreneurs ne sont pas majoritaires sur cette planète. Ils l'étaient avant, il y a 200 ans, plus maintenant. Je te rappelle que le salariat n'existe que depuis 200 ans. Tu as bien entendu, le salariat n'existe que depuis 200 ans. Donc, de facto, quand tu décides de dire « mais j'ai envie de travailler pour moi, j'ai envie de créer ma petite activité ou ma grosse activité, j'ai envie d'être solopreneur, auto-entrepreneur, infopreneur, ou avec ou sans employé d'ailleurs à créer une entreprise, c'est déraisonnable. » Voilà pourquoi notez dans les commentaires notre citation, elle n'est pas nouvelle, hein. C'est de vous dire, soyez des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour les autres, pour un monde meilleur. Soyons des leaders actifs, déraisonnables et inspirants pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur. Et ce sont les leaders, pas uniquement que les entrepreneurs, qui changent le monde. Ce sont les entrepreneurs qui changent le monde. Ce sont les leaders qui changent la vie des autres, qui deviennent de très bons papas, de très bonnes mamans. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui dans ce direct, après cette vue imprenable. Et je voulais vous la partager, évidemment, pas par arrogance, parce que certains pensent que j'affiche mes voyages, que j'affiche peut-être mes revenus, que j'affiche mes succès, mais pas du tout, pas du tout. Si vous me connaissez, vous savez que je ne suis pas rendu là, surtout pas à mon étape de vie, à mon étape de carrière. J'ai vraiment autre chose à faire que de vouloir rabaisser des gens qui n'ont pas encore ce que moi j'ai obtenu. Au contraire, ce que je veux, c'est vous dire, si j'ai réussi à vivre mon style de vie, je veux vous aider, c'est ma mission de vous aider. Alors évidemment, c'est mon métier. Hein, j'ai notamment plusieurs entreprises et celle-ci, c'est une entreprise de formation et de coaching. Donc c'est ce qu'on fait pour vivre, de proposer des solutions, des stratégies, des programmes, des formations pour aider nos étudiants, leaders et entrepreneurs à développer leur carrière s'ils sont employés ou leur business s'ils sont entrepreneurs. C'est notre métier. Mais il y a plusieurs façons de faire ce métier. Je pourrais faire ce métier uniquement avec des vidéos enregistrées par-ci, par-là. Je pourrais faire ce métier de milliards de façons. Mais si vous me connaissez depuis 25 ans, que je suis dans ce métier, oui, parce que peut-être que vous me connaissez depuis 1 heure, eh bien j'offre chaque année, et c'est pas de la flagornerie, hein, j'offre chaque année 500 heures de mon temps pour communiquer et pour partager. Avec l'état d'esprit qui est celui-ci, j'ai réussi, je veux que tu réussisses. Voilà. Et chacun sa définition. Certains, ce sera, je vous assure que c'est vrai, ce sera peut-être... Et puis aussi, on fait ce métier en partageant parce qu'on a financé l'an dernier, malgré le Covid, on a financé 45 000 repas au Restaurant du Cœur, à Feed America, au Club des Petits Déjeuners. On a offert magnifique chèque un magnifique chèque à une association enfants Rêve de Gosse. Et on est une PME.
On est une PME, je parle de mon entreprise de formation. On est une PME, on redonne de notre temps, on redonne un peu de notre argent. On est une entreprise éco-responsable, on est une entreprise participative. Alors peut-être que le discours que j'ai en ce moment ne va pas attirer les gens qui veulent que de l'argent, que de l'argent, que de l'argent. Mais c'est ça l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que ou avoir de l'argent, ou avoir un peu plus de temps, ou avoir un peu plus d'énergie. Mais tu ne peux jamais redonner ce que tu n'as pas. Tu ne peux jamais redonner ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas redonner de l'énergie le soir en rentrant à la maison à tes gamins, à ton conjoint, à ta conjointe. Tu ne peux pas redonner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas redonner du temps aux autres comme je le fais si tu n'as pas les moyens de le faire. C'est juste logique. J'ai des employés qui travaillent énormément, qui sont formidables. Et je suis, je suis un béni de la vie d'avoir des équipes comme ça. Je souhaite à tous les entrepreneurs d'avoir des équipes comme j'en ai. Je veux dire, c'est mes collaborateurs, mes employés, c'est ma famille professionnelle. C'est pas ma famille personnelle, mais professionnelle. C'est des gens que j'aime. Et nos étudiants, ils sont par milliers chaque année, vous le savez. Et quand je les rencontre dans les événements, ils savent à quel point je les aime. Mais c'est pas cliché, c'est vrai. Donc ce que je veux te dire, c'est que tout le monde peut faire son business, son entrepreneuriat ou son salariat. Alors le salarié, il faut choisir ta boîte, évidemment, mais à sa façon. Et ce dont on va parler aujourd'hui, ce dont on parle dans ce direct Facebook ou YouTube, je ne sais pas où est-ce qu'on est déjà, je ne me rappelle plus, mais c'est de choisir et pas de subir. Est-ce qu'on peut choisir aujourd'hui nos pensées? Non, tu ne choisis pas tes pensées parce qu'elles viennent sans le savoir. Bien malin celui ou celle qui peut dire « je choisis mes pensées, je contrôle mes pensées ». Mais on ne les contrôle pas, nos pensées. On ne contrôle pas dans un premier temps nos croyances. C'est quelque chose qui est juste fou. Et c'est une idée reçue peut-être de jeunes débutants en psychologie et de leadership et de neurosciences. Choisir sa vie et non la subir, ça veut dire prendre des décisions. Pour que dans 1 heure, dans 1 an et dans 10 ans, tu puisses avoir des pensées qui te viennent en tête complètement différentes. Je vous donne un exemple. Si vous vous entourez de gens positifs ce mois-ci, tout le mois, pendant 30 jours, vous vous entourez de gens positifs. Pendant 30 jours, vous vous levez tôt le matin si vous pouvez. Vous ne travaillez pas de nuit. Pendant 30 jours, tu réduis le sucre. Pendant 30 jours, tu te couches un petit peu plus tôt. Pendant 30 jours, tu lis un livre inspirant. Pendant 30 jours, tu écoutes des audios, des méthodes inspirantes dans la langue que tu veux ou de la musique inspirante. Pendant 30 jours, tu fais 3 fois du sport par semaine. Pendant 30 jours. Mais qu'est-ce qui va se passer dans 30 jours? Qu'est-ce qui va se passer dans ton business dans 30 jours? De ton envie peut-être de créer ta start-up pour gagner 4 000 de plus par mois ou 2 000 de plus par mois tout en gardant ton métier de salarié. On apprend aux leaders qui sont des employés d'entreprise à gagner un petit peu plus chaque mois avec une petite start-up à côté. On leur apprend cela, s'ils en ont envie, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui va se passer de ton envie de... Tu vas avoir de l'air dans la tête, mais pas du vide, tu vas avoir de l'oxygène dans la tête. Et ça va être formidable pour toi d'avoir de l'oxygène dans la tête. Mais tes pensées seront différentes. Mais de choisir ses pensées dans l'instant, non. C'est comme nos croyances. On ne peut pas s'empêcher de penser. C'est ce que j'enseigne à nos étudiants et nos participants depuis 25 ans. Et une nouvelle fois, peut-être que tu vas dire, avec des idées négatives en tête, c'est pas vrai, il joue l'arrogant au bord de la mer. Regarde ce gars avec son argent, il étale son fric. Regarde ce gars, il sait tout sur tout. Regarde, j'aime pas sa casquette, j'aime pas sa chemise, j'aime... Et ça, c'est pas toi qui parle. Je parle pas de toi, mais je parle des gens qui sont pas bien dans leur vie. Des gens qui te rejettent sans te connaître. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été victime du jugement des autres. Si vous avez payé un lourd tribut du rejet des autres. Dites-moi dans les commentaires si vous avez été rejeté les derniers mois
ou fortement les dernières années? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et la réponse, c'est oui. Dites-moi si vous avez été rejeté dans les commentaires. Est-ce que ça a provoqué en vous comme doute? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà été rejeté? Est-ce que vous avez déjà été jugé injustement par une personne soit hypocrite, soit agressive, soit violente, soit complètement injuste? Est-ce que vous avez déjà été rejeté? Entrepreneur, si vous êtes entrepreneur par exemple, vous vouliez proposer vos services et vos produits, on vous a traité de sale vendeur, d'escroc, manipulateur. Mais bien sûr. Mais ce n'est pas que les entrepreneurs qui sont rejetés. Ce n'est pas que les femmes qui sont rejetées, ou les enfants, ou les adolescents, ou les hommes. C'est parce que les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ils ont un avis sur tout et sur tout le monde de façon négative. Voilà pourquoi vous êtes rejetés les autres souvent. Parce que les gens sont naturellement négatifs. La troisième raison, c'est que la plupart des gens aimeraient avoir ce que vous avez et ne savent pas comment l'avoir. Et la façon la plus facile de gérer cette frustration, c'est de vous rejeter. La quatrième raison de cette négativité environnementale, c'est parce que la négativité est tellement plus simple, tellement plus rapide. Le jugement négatif est plus rapide. Pour le cerveau, c'est plus simple. La sixième raison, c'est que la plupart des gens sont victimes de rejet eux-mêmes et qui ne font que répéter ce dont ils sont victimes. Si une femme, par exemple, ou un homme se laisse dire sans arrêt « tu es stupide, tu es bon à rien, tu es une frimeuse, pour qui tu te prends ?» etc. Je ne sais pas quelles sont les insultes dans votre pays. Mais une heure plus tard, que va faire cette personne? Elle va se rejeter, d'abord elle-même. Elle va répéter en boucle ce qu'on lui a dit, encore. Et ce ne sera pas fini. Une fois qu'elle se sera dit elle-même tout ce qu'elle aura entendu comme insulte de la part des autres, tous ces lots de rejet, à ce moment-là, elle va rejeter les autres à son tour. Retenez ceci. Personne ne fait du mal à quelqu'un quand cette personne est heureuse. On ne blesse pas les autres quand on est heureux. On ne rejette pas les autres quand on est heureux. On ne jalouse pas les autres quand on est heureux. On n'est pas agressif, violent et négatif envers les autres quand on est accompli dans sa vie. Quand on a bataillé pendant très longtemps et qu'on a gagné ses propres batailles, ses propres victoires. Alors vous voyez, la vie, c'est pas aussi simple qu'un jet privé ou de l'argent. C'est un bonus quand on est entrepreneur de voyager en jet privé, c'est un bonus. C'est comme une médaille d'or pour un champion olympique, tu as travaillé très longtemps, tu as réussi à développer une entreprise avec des employés, offrir des emplois, avoir fidélisé des clients que tu aides, et puis ton entreprise génère un cash flow, ça rentre dans la comptabilité, tu payes tes transports, ton avion, ta voiture, tu t'offres la possibilité peut-être d'avoir accès à des médecins différents, une santé différente, etc., etc. Mais ça, c'est des bonus que tu as avec le temps. Mais c'est juste l'extérieur. Mais ça ne rend pas heureux. Quand je voyage plus vite, ça ne me rend pas heureux. C'est simplement plus pratique pour le business. On n'a pas besoin d'être accompagné toujours d'un consensus. Regardez derrière. Regardez. Le gars là-bas, il est seul. Alors il y avait un couple. Là, ici, il y a un couple ici, là. Un nouveau couple ce matin. Et regarde, ce gars là-bas. Il est seul. On n'a pas besoin d'être toujours accompagné. On n'a pas besoin toujours d'avoir le consensus général de plaire à tout le monde. On n'a pas besoin. Les couples, vous savez que j'en parle souvent. Mais quand on est un leader, forcément, à un moment donné dans notre vie, on est isolé. On va peut-être contre la pensée moyenne. C'est un peu comme ce gars qui se dit je suis seul, mais je vais sur la plage. Je n'ai pas besoin d'être accompagné. Je suis
d'accepter d'être rejeté, d'être jugé ou d'être différent. C'est peut-être de se dire qu'il faut marcher seul sur la plage. Et il n'y a pas grand monde ce matin sur la plage. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu comprends cette image? C'est pas aussi simple que gagner de l'argent. L'argent fait partie. C'est pas que perdez du poids. C'est pas aussi simple que ça. C'est être soi-même. C'est choisir sa vie et ne pas la subir. Choisis ta vie. Facebook, YouTube, Instagram, on le voit tous les jours dans les réseaux sociaux. Je tente de vous inspirer. Alors des fois c'est très spontané. Quelqu'un qui ne me connaît pas pourrait se poser des questions. Mais pourquoi il filme ce coucher de soleil? Pourquoi il filme sa femme? Pourquoi il se filme lui? Mais parce que les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde. Et c'est normal. Vous savez que dans quelques jours, et si vous regardez nos réseaux sociaux, on communique en ce moment sur un programme qui s'appelle le programme Mentorat. J'accompagne c'est uniquement pour des entrepreneurs. Désolé pour les employés à qui on propose des programmes toute l'année d'ailleurs. Mais pour les entrepreneurs en ce moment, c'est mon cheval de bataille. Là, dans quelques jours, on va amorcer un programme début octobre, uniquement réservé aux entrepreneurs, pendant 6 semaines pour leur permettre de développer d'une nouvelle façon leur activité, d'augmenter leurs revenus. Et je vais dire à ces entrepreneurs énormément de secrets que moi j'utilise pour mes entreprises, pour les développer. Mais je vais leur rappeler que augmenter leurs revenus en tant qu'entrepreneur, c'est très important. L'argent pour une entreprise, c'est l'oxygène. Alors évidemment, pendant 6 semaines, pour ces entrepreneurs, 1 heure par semaine en direct sur Zoom, et puis on leur donne un support pédagogique, on leur donne des quiz, on les met en relation dans le monde entier. C'est des entrepreneurs qui sont dans 70 pays, donc ils partagent ensemble, ils ne sont pas isolés ensemble, tu vois. Et c'est un programme qui les met en relation les uns avec les autres. Ils ont aussi toutes les stratégies pour développer chaque semaine une thématique, le marketing, les réseaux sociaux, les ventes, on en parlait, augmenter leurs finances, l'argent, etc. Et on fait ça chaque semaine pendant 6 semaines. Et vous verrez sur nos pages, nos réseaux sociaux en ce moment, on offre un extrait de ce programme. Ah, tiens, regarde, il y a le soleil qui est en train de sortir. Regarde. C'est beau, non? Ouh, baby! Regarde ça. Je suis désolé, je suis un peu... certains vont dire que je suis un peu bisounours, mais j'ai une grande partie, et comme beaucoup d'entrepreneurs, de ma personnalité qui est complètement spirituelle. Et ça, voilà. Je suis né dans le sud de la France, dans un quartier populaire, issu d'une famille populaire. On mangeait de la viande ou du poisson 1 fois par semaine, c'est cliché, mais c'est la vérité. J'ai été élevé dans un HLM subventionné par la ville d'Avignon. J'ai été victime de violences et d'agressions sans arrêt dans mon quartier. Et toute ma vie, j'ai rêvé d'offrir ça à ma femme et à mes enfants. Ce type de vie cliché, complètement cliché. Et une nouvelle fois, les gens qui ne me connaissent pas pourront avoir leur propre avis. Mais tu vois, voilà. Et c'est ça que je vais apprendre pendant 6 semaines aux entrepreneurs. Travaille stratégiquement, applique des méthodes, mets en pratique mes recettes. C'est pas vraiment compliqué de donner vie à une entreprise ou de développer une entreprise qui nous passionne et qui passionne les gens, qui crée des emplois, qui a un vrai sens dans la vie des autres. Et bien sûr qu'il faut à un moment donné oser vendre ses produits, oser vendre ses services dans son entreprise. Beaucoup de gens ont peur de vendre. Mais au final, ils ne vivent pas leur vie. Au final, ils n'offrent pas leur vie avec leur famille. Au final, ils ne s'occupent pas de la sécurité de leur mari, de leur femme, de leurs enfants. Tout simplement parce qu'ils ont peur du rejet, peur des autres, peur de la critique, peur. Mais ce type de vie est plus compliqué à vivre. Alors si tu habites au bord de la mer, tu peux très bien être sans emploi au bord de la mer en ce moment, comme beaucoup de gens, bien sûr. Mais choisir d'être au bord de la mer, à la montagne, ou choisir de travailler dans un lieu en ce moment, en période de pandémie mondiale, c'est un cadeau de la vie. Mais ça ne s'obtient pas uniquement si vous restez dans la peur. Et là, je parle pour les entrepreneurs. Vous comprenez? Ça ne s'obtient pas uniquement dans la peur. Pas uniquement.
Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, en direct évidemment, ou en rediffusion. Partagez cette vidéo les amis. Je ne sais pas combien vous êtes en ce moment, mais sur YouTube, cliquez sur abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la petite cloche sur YouTube ou sur Facebook, abonnez-vous à notre page. Actionnez les notifications parce que quand je suis en direct, beaucoup de gens me disent mais pourquoi tu fais des directs? Pourquoi tu offres des réflexions comme celle-ci, des partages sans nous avertir? Eh bien parce que j'ai envie de vous partager toutes mes pensées, une partie de mes connaissances, simplement, de façon authentique et improvisée. Voilà pourquoi. Alors je sais que là encore, plus c'est gratuit, plus les gens sont exigeants, et plus c'est gratuit, moins ça a de valeur. Oui, parce que quand c'est gratuit, ça n'a pas de valeur, une information. Une connaissance n'a pas de valeur si on ne la paye pas, si elle ne demande pas un peu d'énergie, un peu de temps, un peu de connaissance. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, alors pour le programme mentorat, pour les entrepreneurs, allez sur programmementorat.com/cadeau. Et vous aurez, c'est le style de la maison, un extrait gratuit, un aperçu gratuit de ce programme mentorat pour les entrepreneurs. Et si vous êtes entrepreneur, libre à vous de venir nous rejoindre. On est de 70 pays, on va se retrouver sur Zoom une fois par semaine pendant 6 semaines. C'est un programme que pour les entrepreneurs, vous avez une facture, vous passez ça en frais de comptabilité, etc. etc. Et on commence le 1er octobre et les inscriptions s'ouvrent maintenant, voilà. Enfin, dans quelques jours. Donc, allez sur, si vous êtes entrepreneur, profitez de ce cadeau. Allez sur programmementorat.com/cadeau, cadeau au singulier. Et puis, j'espère que vous y trouverez de la valeur, peut-être aussi de premières informations qui vont vous aider. Voilà. Mais oui, je voulais vous le dire, on peut faire on peut pas faire ce que l'on veut dans la vie tout de suite, mais on peut faire vivre et faire naître ses désirs, son image d'une vie réussie peu à peu. Mais est-ce qu'on choisit immédiatement de changer d'état d'esprit? En profondeur, ça demande du temps. En revanche, lorsque on n'a pas le moral, j'apprends, alors lors de la tournée 110, tiens, ça c'est la casquette de la tournée 110, ça d'ailleurs, tu vois, regarde. Tiens, regarde, vivez à 110%. Lors de la tournée 110, c'est un séminaire d'une journée qu'on reporte chaque année en raison de la pandémie mondiale. Si je peux faire une tournée 110 présentielle en 2022, je le ferai, ou un Weekend Spark présentiel et pas digital en avril prochain, je le ferai. On a fait un West Digital, un Weekend Spark de 3 jours en avril dernier en présentiel et c'était en digital et c'était formidable. Il y avait 5000 participants en ligne, même un petit peu plus. Mais voilà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, est-ce que vous seriez partant pour que en avril prochain, en 2022, en janvier prochain, est-ce que vous seriez partant pour... Vous savez que nos événements sont payants, hein, désolé pour tous les gens qui ont l'habitude du gratuit. Mais oui, c'est notre métier, on fait ça pour vivre. Puis tout travail mérite salaire. Oui, il y a des gens qui aimeraient que je travaille toujours gratuitement, je le sais. Ah, je le sais. Mais est-ce que vous seriez partant et partante d'investir dans un billet pour la tournée? La tournée 110, c'est dans les 100 à 200 euros, c'est une journée. Le Weekend Spark, c'est dans les 700 euros, 800 euros le billet à peu près, les 3 jours. Est-ce que vous seriez partant et partant, dites-moi dans les commentaires, pour faire un Weekend Spark ou l'un de nos événements en 2022, plutôt comment? Digital ou présentiel? Marquez en salle, marquez digital dans les commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Parce que ça dépend de votre état d'esprit, ça dépend de votre peur de retourner dans un événement public. Il y a des gens qui ont vraiment très peur. Je sais qu'on a fait le même sondage sur Instagram et c'était vraiment très intéressant. Alors je ne vais pas vous donner les résultats, mais je voulais savoir ce que vous en pensez. Voilà, on est en direct. Bon, très bien. Et puis dans les commentaires, vous marquez, je suis plutôt partant pour faire un Weekend Spark ou une tournée 110 en salle, en présentiel, vous marquez en salle, ou digital, en ligne, ça ira très bien. Mais ne me marquez pas digital si vous n'êtes pas prêt à acheter un billet en ligne, ou en salle si vous êtes, parce que c'est pas gratuit, je voulais vous le dire. Nos événements, comme un concert de rock, ne sont pas gratuits, en tout cas, sauf si le concert de rock est financé, subventionné par la mairie ou le pays, tu vois.
nos événements sont payants, je voulais vous le dire, pour des fois les assister. Donc dites-moi ce que vous aimeriez plutôt. Alors Samuel da Silva, tu dis digital. Donc Samuel, tu as dû participer donc au digital du Weekend Spark dernièrement, hein, je pense. Anne qui me dit en salle. Da Silva, bah, dans ce cas-là, le digital, j'imagine que tu y as déjà participé. Alors Stéphanie, en salle, d'accord, bah, tu n'as pas pu y participer parce que là, c'est fermé depuis 2 ans. Voilà. Oscar qui dit digital. Johan, en salle. Super, merci de vos réponses, c'est génial. Blandine, digital, d'accord. Sylvain qui dit Spark. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais voilà. Alors très bien, en salle, marquez-moi vos réponses, c'est très bien. Dites-moi, choisir sa vie et non subir. Eh ben, sur cette thématique de notre direct aujourd'hui, posez-moi vos questions. On en a parlé rapidement ce matin pour vous aider justement à mener une belle réflexion ce week-end avec, c'est vrai pour certains, un cliché, le cliché des cocotiers et de la plage. On n'est vraiment pas là avec immaturité pour jouer sur du m'as-tu vu, pas du tout. C'était, si vous avez participé à ce direct, je le crois, je le sens, je le vois beaucoup plus profond. Alors posez-moi, merci de vos réponses. Pierre, digital, Sophie, en salle, Sophie c'est en salle. En salle, me dit Karima aussi, c'est ouf. Oui, alors je crois qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent nos événements, c'est certain. Pour parler comme ça, c'est que vous me connaissez, beaucoup de gens me connaissent ici. Stéphanie, tu as ton billet? Yes! Agnès, en salle. Micheline, en salle. Bon, ben si vous n'avez pas peur avec l'histoire évidemment de la pandémie, vous savez qu'il y a des passes, il y a plein de mesures qui permettent de protéger les gens, mais j'ai pas envie d'investir plus d'1 million d'euros, parce que nos événements nous demandent plus d'1 million d'euros d'investissement ou de dollars. Les gens qui disent que l'argent ça sert à rien, quand vous venez dans mes événements, vous savez où est passé l'argent de votre billet. Et garanti, hein. Parce que nous on est vraiment paradins sur l'accueil, sur les moyens techniques, on met grande partie d'argent de vos billets dans la salle. Et ça se voit tout de suite. Mais évidemment, nos événements nous demandent environ, désolé de parler d'argent, hein, pour les gens qui n'aiment pas l'argent, mais nos événements nous demandent environ un investissement d'1 million d'euros ou de dollars. Et les entrepreneurs savent de quoi je parle. Et c'est vrai que si au dernier moment les gens ont peur de venir en salle, je suis très honnête, hein, alors qu'ils ont dit l'inverse, bon finalement tu te retrouves avec des salles qui ne sont pas amorties, tu perds de l'argent, du coup l'année d'après tu ne refais pas d'événements, enfin tu vois, tu comprends le cycle. Donc c'est pour ça que je me permets de vous demander votre avis, hein, c'est toujours intéressant. Mais le West virtuel, le digital qu'on a fait, il était génial. On a pleuré, on a ri, on a chanté ensemble, on a bougé, enfin c'était génial. Et puis on a beaucoup travaillé aussi sur soi. Voilà, vraiment. Alors, je suis... il est quelle heure? Il est 7h15, heure du Mexique. Et puis, je suis ouvert à vos questions. Alors, si vous avez des questions à me poser, par exemple sur le programme mentorat pour les entrepreneurs qu'on va commencer début octobre, vous pouvez déjà profiter, bénéficier, vous nourrir de l'extrait de ce programme. Je pourrais vous mettre le lien si vous voulez. Peut-être que ça pourrait vous aider. Vous voulez le lien? Bon, je vais vous le marquer. Alors, c'est que pour les entrepreneurs le lien. Mais les questions, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Alors, je sais que souvent, vous voulez que je vous note l'adresse URL. Alors, je vais vous le noter, d'accord? Laissez-moi 1 minute pour les entrepreneurs. Comme ça, je peux parler pendant ce direct et répondre à vos questions sans être interrompu sur l'adresse, qui est importante, évidemment. Donc, regardez, programmementorat.com. Je vous le note ici. Alors, attendez, je vais marquer ici. Hop. Voilà, épinglé. Voilà. Donc, pour les entrepreneurs, allez sur programmementorat.com/cadeau et allez récupérer votre cadeau qui est un extrait du programme mentorat sur comment développer votre entreprise, sortir de la crise, mais vivre de votre passion et donner vie à votre style de vie.
Diriger ou créer une entreprise et se brûler, ça sert à rien. Diriger et créer une entreprise qui ne nous ressemble pas, ça sert à rien. Diriger une entreprise qui ne gagne pas d'argent, ben c'est voué à l'échec. Sans argent, tu ne peux pas diriger une entreprise. Sans argent, tu ne peux pas payer ton loyer, tu ne peux pas créer des emplois. Sans argent. Et dans ce programme Mentorat, on va vous aider à développer votre business sur tous les prismes, mais on va vous aider surtout, et ça c'est un immense tabou pour le grand public, à gagner rapidement de l'argent. Je vais vous dire comment dans une entreprise que vous aimez, qui fait du sens pour vous, auquel vous tenez, comment gagner de l'argent rapidement, et c'est l'objet de ce programme. Et on vous offre un extrait de ce programme sur programmementorat.com/cadeau. Allez, je prends vos questions. Alors, allons-y. Et il y a des intrus, Saïd, non c'est qui? C'est Johan Lemar qui me dit il y a des intrus sur ce direct. Ben, je suis très concentré sur ce que je vous dis, alors vous avez toujours des haters, déjà des gens pas très bien intentionnés sur ces directs, mais bon, c'est pas grave. Igor, très bonne question, j'ai 25 ans, je voudrais savoir comment choisir sa voie quand on a la possibilité de faire plusieurs activités. Igor, une réponse très simple pour toi, parce que beaucoup de gens, évidemment, se demandent comment trouver sa voie lorsqu'on a 20 ans, 25 ans, 15 ans. Vous êtes de plus en plus de jeunes à me poser des questions là-dessus. Igor, tu as 25 ans. Ce que je te propose, et tous les gens qui ont moins de 30 ans, moins de 25 ans notamment, ou 25 ans ou moins de 25 ans, mets ton énergie, Igor. Mets ton temps, Igor, et mets un peu de ton argent, Igor, cher ami. Je ne te connais pas, tu as 25 ans, mais pour tous les moins de 25 ans, mettez votre énergie, votre temps et un petit peu plus d'argent dans votre tête. Apprenez, lisez des livres, formez-vous, faites des programmes en ligne, rencontrez des gens qui vous nourrissent, qui vous font grandir, et tes idées vont arriver peu à peu. Je ne peux pas t'offrir un programme en ligne maintenant et refaire un direct pour toi que pour toi. Mais mon principal conseil, le voici. Apprends, éduque-toi, mets tous les moyens que tu peux et toute l'énergie que tu peux dans tes connaissances. Tu sais, Igor, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Et je suis issu d'un quartier populaire une nouvelle fois. Et je travaillais tous les dimanches matins, place des Carmes à Avignon, dans ce qu'on appelle en France, je ne sais pas de quel pays tu es, peut-être d'Afrique ou je ne sais pas où, on appelle ça en France les marchés aux puces. Le marché aux puces, tu mets des affaires sur une couverture le dimanche matin à 6 h du matin et tu vends une sorte de vide-grenier. Le samedi, je récupérais des choses dans des garages, dans des vide-greniers et je les revendais le dimanche. Et à l'âge de 12 ans, un an plus tard, j'avais le salaire, alors c'était pas une entreprise officielle, Igor, hein, j'avais le salaire à 12 ans, je gagnais les revenus à 12 ans du SMIC français. Et j'avais les revenus à 12 ans de la plupart des Français de mon pays, des habitants de mon pays, Igor. Et j'avais 12 ans, parce que j'avais fait du marché aux puces. Parce qu'ensuite, grâce à l'argent du marché aux puces, je commençais à animer des soirées avec 2 platines et 2 spots. J'animais des mariages, des anniversaires. Et avec mon argent de poche, j'avais les revenus d'un habitant français. Et je gagnais le SMIC français à l'âge de 12 ans. Tu le crois ça, Igor? Donc les gens qui me disent l'argent c'est pas important, arrête de frimer, tout ça c'est faux, ça n'existe pas, ou de l'autre côté, le côté victime, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, ou ça n'existe pas, c'est pas possible. C'est faux tout ça. Si tu penses que tu peux y arriver, c'est vrai. Si tu penses que tu peux échouer, c'est vrai. Parce que ce que tu penses va devenir réalité. Donc Igor, pour te trouver, il ne s'attendait pas à avoir une réponse comme ça, mais pour trouver ta voie, Igor, mets en pratique ce que je viens de te dire, forme-toi, apprends. Et ce qui m'a sauvé, bonjour Pierre, Diels, on est sur la Riviera Maya au Mexique en ce moment, absolument. Mettez en pratique cela. Très tôt, j'ai lu des livres, je n'avais pas d'argent, j'allais à la bibliothèque, c'était gratuit. Et ensuite, j'ai acheté ma première méthode audio, c'était celle de Jim Rohn. Jim Rohn a été mon mentor pendant de nombreuses années. Un gars qui travaillait dans le MLM, qui travaillait dans le bouche à oreille, qui était vraiment dans
dans ce modèle-là et qui après est devenu conférencier, on l'appelait motivateur et il a édité beaucoup de livres et de cassettes audio. Et les premières cassettes audio, ça ne me rajeunit pas, c'est celle de Jim Rohn. J'avais 14-15 ans, ça coûtait une fortune, l'équivalent de 5 000 € aujourd'hui, tu vois, ou 5 000 $. Mes parents, quand ils ont su ça, ils m'ont fracassé. Et moi, j'ai tenu le coup. Et tout ça pour dire, pour Igor, j'avais pas d'argent, j'ai commencé par lire. Et puis grâce à la lecture et au travail sur moi, j'ai osé faire plein de choses que je n'aurais pas faites avant. Les croyances, on en parlait au début de ce direct. Et grâce à ça, eh bien, j'ai pu gagner plus d'argent. L'argent, hein, on y revient. Et j'ai pu commencer à m'offrir des méthodes audio. J'ai commencé à acheter des livres au lieu de les louer à la bibliothèque. J'ai commencé à faire des programmes. Après, à l'époque, c'était des conférences en direct. Je me suis payé mon avion, mon hôtel. J'ai fait des conférences dans le monde entier, de plus en plus. Et ensuite, je me forme sans arrêt sur Internet. J'achète des programmes sans arrêt. Je me forme sans arrêt. Je mets beaucoup d'argent aujourd'hui dans mes formations, mais à l'époque, c'était pour moi beaucoup d'argent aussi. Mais c'était proportionnel. Mais ce sont les connaissances, c'est le coaching qui m'a sauvé la vie. Les connaissances m'ont sauvé la vie. Donc ce que je te dis, Igor DS Guénou, c'est un prénom africain, je pense que peut-être que tu nous écoutes d'Afrique, tu as 25 ans, c'est exactement ce que j'ai fait. Et de dire, tu as tout ce que tu veux aujourd'hui, espèce d'arrogant, espèce de frimeur, espèce de suicide. Oui, le chien aboie et la caravane passe. Mais les gens ne savent pas ce que j'ai enduré. Et même toi qui m'écoutes en ce moment, personne ne sait ce que tu as traversé. Personne ne peut t'aider, sauf toi. Mais personne ne peut savoir ce que tu as fait. Alors, autre question. Alors, Jérôme Lagrange. Bonjour Jérôme, qu'est-ce que tu nous dis? En quoi... Ah, donc, ok, tu veux qu'on revienne sur le programme Mentorat. En quoi le programme Mentorat peut-il aider en MLM? Le programme Mentorat est un programme pour des entrepreneurs fait par un entrepreneur qui te coach et qui te mentore pendant 6 semaines. Le programme Mentorat s'adresse à tous les entrepreneurs. Si tu n'es pas entrepreneur, ce n'est pas fait pour toi. À tous les entrepreneurs, que tu aies des employés ou pas d'employés, Jérôme, que tu vendes du tangible ou de l'intangible. En clair, que tu sois dans le manufacturier ou dans le monde du service. Le programme Mentorat s'adresse pour des gens qui n'ont pas d'employés ou qui ont des employés. Pas d'employés, par exemple, MLM, artistes, sportifs, solopreneurs, coach, conférencier, formateur, expert, courtier, conseiller, etc., 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 plombier, menuisier, tous les métiers que l'on peut retrouver dans l'entrepreneuriat sont les bienvenus dans ce programme Mentorat qui va t'aider quoi? À atteindre les 6 à 7 chiffres, tout dépend du niveau où tu es. Dans les 90 jours ou moins, pendant 6 semaines, on va travailler là-dessus. Une fois par semaine, Jérôme, on se retrouve en ligne. Tout d'abord, il y a du réseautage international, vous êtes dans 70 pays. Au bout d'une heure, j'arrive, je vous offre une thématique en détail sur ce que moi je fais, Jérôme, dans mes entreprises et que tu mets en pratique dans ton entreprise à toi sur des thématiques. Par exemple, on va voir ensemble comment développer une marque propre, comment être connu, comment être une référence dans ton métier. Et si tu fais du MLM, comment être une référence dans ton métier, dans ta ville. Ça s'appelle du marketing personnel, du marketing et du branding. On va le voir pendant une session entière. Comment devenir une référence, que tu sois dans le MLM ou dans peu importe le métier, c'est ce qu'on va voir. Et les conseils que je vais donner dans le programme Mentorat s'adressent à tous les entrepreneurs. Parce que chaque entrepreneur doit devenir une référence dans son domaine. Ça s'adresse aussi aux sportifs, aux artistes, aux comédiens. On a un comédien, mais aussi à des gens qui ont 200 salariés. Et la semaine d'après, Jérôme, on va t'apprendre à faire de la vente. Dans le MLM, pourquoi la plupart des gens se plantent? C'est pas parce que ça coûte cher pour faire du MLM. Pour rentrer dans le business du MLM, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Oui, il y en a très peu. Il y a très peu de barrières à l'entrée. Tout le monde peut faire du MLM. Tu achètes 2-3 produits, tu signes un document et ça y est. Tu peux à ton niveau et à ton tour convertir d'autres personnes. Mais pourquoi les gens se plantent dans le MLM? Parce qu'ils improvisent tout. Parce que ce ne sont pas des experts du développement d'entreprise. Et ils pensent que c'est juste le bouche à oreille. Mais le MLM, c'est du marketing de marque personnelle. Le MLM, c'est de la vente. Il faut savoir vendre. Le MLM, c'est savoir utiliser les réseaux sociaux, etc., etc.
etc. Donc si tu es entrepreneur, de mon point de vue, pendant ce direct, les entrepreneurs, n'hésitez pas à aller voir, cliquez sur le lien que j'ai mis ici, programmementorat.com/cadeau, cadeau au singulier, et puis allez vous nourrir des premières vidéos que je vous offre et masterclass pour développer votre entreprise. Et si ça vous plaît, vous viendrez nous rejoindre. Voilà. Bonjour Christelle Magrane qui nous dit « Bonjour Franck, tu m'inspires énormément. Je pense me former comme coach de vie afin d'aider les autres. Bravo, très belle mission. Dans leur vie professionnelle et comme personnelle, que me conseilles-tu comme formation ?» Eh bien, Christelle, je te recommande le programme Mentorat. Mais si tu n'as pas d'entreprise, c'est de te former d'abord à l'entrepreneuriat, de créer ton entreprise et de te former à la vente, au marketing. Le programme Mentorat, c'est vraiment du développement d'entreprise. Donc, si tu n'as pas d'entreprise, ce programme ne pourra pas t'aider. Mais c'est ça que je te conseille. C'est plus facile de devenir un très bon coach que de devenir un très bon coach qui arrive à avoir beaucoup de clients et à aider beaucoup de gens, Christelle. Tu comprends? La plupart des coachs, Christelle, crèvent la dalle. Et j'en connais un rayon. Dans le programme Mentorat, si tu savais le nombre de coachs qui viennent, mais pas que des coachs, des solopreneurs, on en parlait tout à l'heure avec notre ami qui fait du MLM. La plupart des solopreneurs, je vais vous dire la vérité, sont des gens vraiment compétents. Ils maîtrisent leur métier. Ce sont des gens passionnés. Mais on parle des entrepreneurs en général, mais là je parle des entrepreneurs qui n'ont pas d'employés, d'accord? Des infopreneurs, des solopreneurs, des auto-entrepreneurs. Vous comprenez de qui je parle? Ces gens-là sont compétents. Ils sont super passionnés. Mais ils ferment les portes de leur entreprise 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Parce qu'ils ne gagnent pas d'argent. Ils ne savent pas développer une entreprise. Ils improvisent. Ce sont des experts qui sont connus par personne. Ce sont des gens passionnés qui crèvent la dalle parce que personne ne les achète. Ils n'ont pas de clients. Ou pas assez de clients. Tu comprends? Alors Christelle, va sur incassable.com. C'est un audio qui va te booster, te motiver, te donner de l'énergie. Incassable.com, incassable comme le mot incassable, d'accord? Incassable.com, c'est un audio, Christelle, Agram, et puis écoute, ce programme, ça va t'aider. Mais le programme Mentorat, c'est que pour les entrepreneurs. Et qui veulent apprendre à développer un business, pas juste vivre de leur passion. Oui, on veut vivre de sa passion, mais être passionné, ça ne suffit pas dans l'entreprise. Je suis peut-être un peu dur avec vous, mais c'est vrai. Alors, j'essaie de lire certains de vos messages. Alors, on a Eddy qui est entrepreneur et qui nous dit « J'ai pas de difficulté à démarrer une entreprise parce que j'ai déjà une entreprise. Mais Franck, ma question c'est comment tenir une entreprise en croissance pour qu'elle ne soit pas en chute ?» Eh bien justement, il faut renouveler ton marketing. Il faut renouveler ton processus de vente, Eddy. Il faut apprendre à utiliser les médias sociaux. Et c'est ce que je vais vous apprendre dans le programme Mentorat, par exemple, pour les entrepreneurs. Alors peut-être que tu es en Afrique et que tu n'as pas accès à ce programme Mentorat à distance ou c'est trop cher pour toi qui es en Afrique. Je sais qu'en Afrique, nos formations en euros sont très chères pour vous, j'en ai conscience. Mais j'espère que j'arrive à aider beaucoup de gens gratuitement comme maintenant. Et c'est ça ma mission. C'est pour ça que les gens qui me jugent, qui ne me connaissent pas, alors que j'offre 500 heures à l'année de mon temps pour communiquer, hein. Je ne suis pas un amateur, je suis pas un amateur. Donc on fait vraiment ce métier pour vivre, mais je donne beaucoup de conseils alors que je propose mes programmes. Eh bien, j'espère que je pourrai aider tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas venir dans le programme Mentorat. Petit ange, la pénurie de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie est dramatique. La pénurie de la main-d'œuvre dans la restauration est dramatique. Mais la pénurie de la main-d'œuvre au sens large sur l'ensemble du Canada est dramatique. Le Canada, peu importe les hommes et les femmes politiques qui dirigent ce pays, je suis un entrepreneur, je ne m'intéresse pas à la politique. Mais tu vois, petit ange, je vais te donner un peu de perspective. Ok, c'est ça que je veux t'aider, je vais essayer de vous répondre rapidement, mais j'essaie de vous donner de la perspective. Mais rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de questions.
et qui ne s'intéressent pas à mes réponses à d'autres personnes. Ben oui, les gens sont égoïstes, ils pensent qu'à leurs questions, à leurs réponses, à leurs réponses. Mais peut-être que ce que je réponds à quelqu'un peut t'aider toi aussi, écoute bien. Au Canada, le pays vit une crise profonde et le monde ne le sait pas. Je ne recommande surtout pas aux entrepreneurs d'aller au Canada en ce moment. N'allez pas au Canada en ce moment. N'allez pas au Canada en ce moment. N'allez pas au Canada en ce moment. Pourquoi en ce moment? Eh bien parce que le Canada que j'aime, alors c'est vrai que je suis un peu chauvin, j'aime beaucoup le Québec, les habitants, voilà, j'ai mes amis, j'y ai ma vie, une partie de ma vie, donc je suis un amoureux des habitants du Canada, d'accord? Là je vous parle du pays et du système entrepreneurial et économique de la main-d'œuvre du Canada. Le Canada vit en ce moment, petit ange, tu vas me voir arriver sur ton sujet, une crise de la main-d'œuvre dans l'hôtellerie et la restauration, comme la France depuis très longtemps. Tu sais, petit ange, je ne sais pas quel est ton vrai prénom, mais viens dans le programme mentorat d'ailleurs, parce que tu en as besoin. Quand on a une entreprise, je peux te dire que le programme mentorat va vraiment t'aider. Donc, petit ange, regarde dessous, va sur programmementorat.com/cadeau et va écouter les vidéos de ce programme que pour les entrepreneurs. Mais c'est gratuit. L'hôtellerie et la restauration sont en pénurie en France, mais en Europe depuis très longtemps. Et au Canada aussi depuis très longtemps. Mais ce qui se passe, c'est que le Canada a très mal géré, ou très bien, ça dépend de la position, son immigration. Le Canada, vous ne trouvez pas en ce moment d'employés. Soit vous avez des gens qui vivent sur les aides de l'État et ils ne veulent pas travailler. J'ai une entreprise au Canada, je sais de quoi je vous parle. Je vous donne l'exemple. Au Canada, on en a toujours, mais des monteurs vidéo qui travaillaient comme auto-entrepreneurs. Eh bien, depuis 1 an et demi, depuis le début de la crise, comme le gouvernement canadien et québécois donne des aides, notamment aux auto-entrepreneurs, eh bien, on a perdu 70% de nos monteurs vidéo. Et on en a appelé quelques-uns pour leur dire « Mais pourquoi tu ne viens plus travailler chez nous ?» Et eux de répondre « Mais j'ai les aides de l'État, que je travaille ou pas, je préfère profiter de la vie, désolé. » Et je comprends qu'ils souhaitent utiliser le système. Mais ça, ce que tu vois ici, petit ange, c'est en pseudo, désolé, mais c'est dans la plupart des métiers du Canada. Le Canada, aujourd'hui, n'a plus de main-d'œuvre. Il y a des boulangeries qui ferment leurs portes. Il y a des menuisiers qui ferment leurs portes. Au Canada, c'est une... Et alors, évidemment, ne comptez pas sur les élus canadiens pour vous dire la vérité. Le Canada, vous devez le savoir, les entrepreneurs, en ce moment, c'est une pénurie d'employés. Donc, avant de décider de venir vivre au Canada, pas pour les employés, c'est l'inverse, mais pour les entrepreneurs qui veulent des employés, le Canada, c'est l'enfer. C'est l'enfer, je ne plaisante pas. Et c'est l'enfer depuis 5 ans, où ils gèrent très très mal leur immigration. Alors je sais que dans certains pays comme la France, on trouve qu'il n'y a pas assez d'immigrés, trop d'immigrés, pas assez de contrôle de l'immigration. Ça, c'est des débats politiques. Moi, je suis un coach et un entrepreneur. Et là, je m'adresse aux entrepreneurs. Le Canada a très peu fait rentrer d'immigrés par rapport aux besoins, parce qu'il voulait bénéficier, donner le plein emploi aux gens qui sont sur place. Mais beaucoup de Canadiens ne veulent pas travailler dans les emplois qu'on propose. C'est dans plein de pays. Regarde sur les chantiers, si ce sont uniquement des gens du pays qui travaillent ou des immigrés, ou des gens issus d'immigration. Regarde bien. Sur les chantiers, les métiers pénibles et tous les boulots, regarde bien. Donc, c'est pas de la politique que je suis en train de faire. C'est de dire, si tu es entrepreneur, ne viens pas au Canada, c'est un cliché et c'est provoquant. C'est renseigne-toi bien. Si tu es un employé et que tu arrives à venir au Canada, c'est le paradis pour toi. Parce que les gens sont adorables, parce qu'il y a une vraie tolérance, il y a une vraie gentillesse. Je suis amoureux des habitants, des Canadiens, mais je ne suis pas amoureux des gens qui ont géré l'immigration de ce pays. Loin s'en faut, parce que beaucoup d'entreprises, notamment dans le marketing, notamment dans la vente, notamment dans le digital, notamment dans le service, ferment leurs portes tous les jours au Canada. Le Justin Trudeau, qui est Premier ministre du Canada, qui est en pleine campagne, c'est bien gardé de le dire ça. Il est passé sur la chaîne RD, enfin Radio-Canada, qui est une chaîne de télévision qui s'appelle Radio-Canada. C'est une chaîne de télévision aussi, télé-radio. Le présentateur, qui est complètement à la botte du gouvernement, évidemment, lui a posé la question « Et qu'est-ce que vous comptez faire pour l'immigration Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire la main-d'œuvre ?»
pour la main-d'œuvre, la problématique de la main-d'œuvre. Et il a répondu en 15 secondes, oui, nous allons prendre des mesures. Nous sommes aux côtés avec son accent anglais qui est très, très mignon, qui est très beau. C'est vrai, le Premier ministre du Canada est un beau gosse, il est magnifique, il est gentil, il est tout, avec un accent formidable. Et dans un français précaire, il a dit, alors c'est mignon, hein, c'est sympathique, il a dit, nous sommes aux côtés des entrepreneurs et nous allons mieux réguler l'immigration. Fin de la réponse, 15 secondes, c'est l'un des gros problèmes du pays pour les entrepreneurs qui créent de la main-d'œuvre. Et le présentateur qui est à la botte de son Premier ministre, très bien, merci, prochaine question. Donc ça, c'est le coup de gueule de l'entrepreneur qui vous parlait. C'est pas le coach qui parlait il y a un instant. C'est l'entrepreneur qui vient de donner un coup de gueule sur l'incompétence du Premier ministre du Québec et du Premier ministre du Canada qui n'ont vraiment pas su gérer leur immigration. Mais j'espère qu'ils sont tranquilles maintenant qu'ils ont moins d'immigrés. Ils sont entre eux. Qui va payer les impôts? Qui va payer les retraites des Québécois ou des Canadiens âgés? Qui va offrir de la main-d'œuvre? Ben, c'est les entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs. Alors, moi, ces politiciens me fatiguent. Ces politiciens m'épuisent. Ces politiciens qui ont une langue de bois m'épuisent. Moi, je suis un coach, je suis un entrepreneur, j'aide les gens, je fais ce métier tous les jours, je donne de mon temps, on offre plein de cadeaux à nos clients, et beaucoup plus que les grosses entreprises. On se bat, on est passionné, on offre des emplois. Bah, au moins, fais ton boulot politique pour nous permettre de ne pas refuser autant de grands talents aux frontières parce qu'ils ne sont pas de ton pays. Alors je comprends sur l'importance de réguler l'immigration, mais quand tu vois que la natalité a baissé dans le monde, tu devrais te poser des questions. Justin Trudeau et puis Legault, qui est le Premier ministre du Québec, ça ne vous parle pas du tout. Mais ce sont des gens qui paraissent tellement, franchement, tellement gentils que tu as envie de voter pour eux. J'arrive pas à faire l'accent québécois, que j'adore. C'est pas de la méprise, pas du tout. Hein. Mais ils sont tellement gentils, tu leur dis « Oh, waouh, c'est des hommes politiques formidables, c'est des super communicants, oui. » Ah là là. L'immigration, pour nous les entrepreneurs, si vous me demandez si je suis pour ou contre l'immigration, je viens de vous répondre. Et oui, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin d'employés. Sinon, tu ne peux pas mener à bien ta mission. Allez, je prends d'autres questions. Je vous réponds sans langue de bois, je peux vous le dire. Alors, il y a Stan Ovaly qui dit « Comme je vous comprends, c'est la même chose en France. » Bon, bah, alors, c'est ce que je vous disais souvent, c'est ne remettez pas votre main ne remettez pas la clé de votre entreprise, ne remettez pas la clé de votre bonheur entre les mains des politiciens et des politiciennes parce que ils vous racontent des salades pour se faire élire. Ils ont besoin de leur salaire. Hein. C'est ce qu'ils font pour vivre. Ils racontent des salades. Et là, mais regardez en ce moment, je ne sais pas si c'est les élections dans votre pays en ce moment, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais allez sur le site de Justin, pas Justin Bridou, hein, de Justin Trudeau sur Instagram et vous le voyez. Mais c'est cliché, c'est même lourd, je trouve. Je trouve que dans certains pays, c'est plus léger. Vous le voyez, alors il parle des familles, tu le vois avec 2 poussettes dans un champ. C'est-à-dire que 2 poussettes dans un champ, il ne le fait pas souvent, tu vois. Alors, est-ce que c'est un bon bonhomme? Bien sûr, je pense que c'est un bon gars. Bien sûr, mais on est vraiment dans de la manipulation de marketing visuel, textuel. C'est de la vente. Mais ça ne me gêne pas la vente, parce que c'est de la vente. Vous avez compris qu'un politique est en campagne, c'est de la vente. C'est un vendeur, vous comprenez, c'est du marketing. Vous devez être des entrepreneurs, vous devez comprendre ça. Bon, ben, je ne suis pas contre la vente. Mais ce qui m'embête, c'est que tu n'es pas capable de livrer la marchandise. Un homme politique qui n'arrive pas à offrir les promesses qu'il a offertes à son peuple, c'est un mauvais entrepreneur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si un entrepreneur gérait son entreprise aussi mal qu'un politique son pays, est-ce qu'il peut vivre encore? Est-ce que son entreprise fonctionne bien? Est-ce qu'il peut gagner de l'argent? Réponse, à votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si les politiques géraient leur pays comme nous, entrepreneurs, on gère nos entreprises, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, un entrepreneur, on fait de la vente, mais bien sûr qu'on fait de la vente.
Nous, les entrepreneurs, on fait de la vente, mais bien sûr. On fait de la vente parce que sans ça, tu ne peux pas avoir de clients et donc aider les gens. Bien sûr. Mais quand le produit que l'on vend n'est pas à la hauteur de la promesse de la vente, c'est terminé. Un homme politique qui se fait élire et qui met dans l'embarras ses citoyens, et là je parle du manque de la mauvaise gestion pour les entrepreneurs qui n'ont pas de main d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il n'est pas réélu, mais il va passer 5 ans au pouvoir ou plus. Dans certains pays totalitaristes, il reste à vie. Mais qu'est-ce qui se passe pour lui? Pas grand-chose. Et il continue 9 mois avant sa vente pour la prochaine élection. Et tu le vois comme Justin Trudeau, avec une poussette dans un champ, en train de boire une bière à un comptoir d'un bar. Mais oui, mon pitou, on te croit, bien sûr. Avec Radio-Canada, toutes ces chaînes qui sont à sa botte, mais c'est consensuel, c'est baveux, c'est plus du journalisme. Les présentateurs s'assoient sur leur chaise, c'est écrit quelques minutes plus tôt par un recherchiste, ils lisent leur texte, c'est consensuel, c'est baveux, c'est poussif, c'est lourd, c'est géré par les audiences, c'est géré par les... le gouvernement donne beaucoup d'argent pour les publicités. Si t'es pas gentil, tu n'auras plus de publicité de la part du gouvernement, tu vas fermer tes portes. Mais si vous saviez derrière ce que ça sent mauvais. Mais nous, les entrepreneurs, on est plus terre à terre. Dans nos entreprises, on a un produit, on a un service et on le vend avec passion et on aide nos clients. Voilà. Et voilà mes valeurs d'entrepreneur. Alors, c'est pas le coach qui vous parlait là, hein. C'est l'entrepreneur qui faisait son petit coup de gueule. Ouais. Allez, une autre question. On enchaîne. Ouais, et oui, Yaman, oui, c'est vrai que ces gens travaillent pour les ultra riches qui ont pas ces problématiques de devoir vendre leurs produits. Hein. Ça, c'est certain. Nous, les petits entrepreneurs, on vit bien, mais on n'est pas des Jeff Bezos, on n'est pas des Elon Musk, on n'est pas des rouleaux compresseurs de Google. Et nous, un chiffre d'affaires des ventes de 100 000, 200 000, on en est là, quoi, 100 000, 200 000. Oui, pour le grand public, 100 000, c'est beaucoup. Hein. Mais pour un entrepreneur, 100 000, c'est rien du tout, parce que tu es taxé à 55-60% là-dessus. Au final, avec les impôts personnels, les charges sociales, les charges fiscales, tu as tout, quoi. Tu as tes employés, ton loyer à payer, etc. Donc au final, 100 000 pour un entrepreneur de chiffre d'affaires, c'est peanuts, c'est rien. Hein. Vous devez le savoir, le grand public, hein, avec les impôts et les charges. Donc, si tu es entrepreneur et si ce type de discours vrai, authentique, qui est ancré sur le terrain t'intéresse, va voir. Ah oui, TVA pour Legault et RRI pour Trudeau, ouais. Merci de m'éduquer. Merci Samia. Mais va sur programmementorat.com/cadeau. Et cadeau, ça veut dire cadeau. Mais que pour les entrepreneurs. Si t'es pas entrepreneur, n'y va pas. Allez sur incassable.com, écoutez la méthode audio pour le grand public. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde, d'accord? Donc Isabelle Marton qui dit oui, 100 000, c'est rien. Bien sûr, quand tu es un entrepreneur, tu sais que 100 000, c'est rien. C'est vraiment rien. Quand je dis que mes entreprises dans les médias, donc là on est vraiment ensemble, d'accord, personne ne nous écoute, le grand public, les touristes sont partis. On est vraiment entre nous, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord qu'on est entre nous? Est-ce qu'on peut se dire des choses entre nous? Dites-moi dans les commentaires si vous m'autorisez à vous dire des choses qu'entre nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut se dire des choses entre nous? Maintenant, ça fait un moment qu'on est en direct. Tous les touristes, tous les gens qui se sont nourris, qui voulaient entendre ce qu'ils avaient à entendre, sont partis. Et puis c'était chouette de partager avec eux aussi. Voilà, on est entre nous, parfait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand je dis que mes entreprises génèrent des dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, mais c'est pas pour frimer, mais c'est pas ce que j'ai dans les poches, c'est pas mon salaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous le dire dans le programme Mentorat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une entreprise. Et ensuite, où je suis actionnaire majoritaire. Mais tout ça dans le mentorat, je vais vous le dire. J'ai créé une entreprise en partant de zéro, comme toi. J'étais seul, j'avais pas d'employés. Et puis ensuite, j'ai eu des pigistes. Ensuite, j'ai eu des employés à mi-temps, à tiers de temps, à mi-temps,
3/4 de temps, et puis un employé à temps plein, et un deuxième employé, et un troisième employé. Mais je travaille 90 heures par semaine. Et ensuite, ben, ça a grossi. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une deuxième entreprise, une filiale. On est d'accord, on est entre entrepreneurs en ce moment. Hein? Et puis, je vous donne les coulisses hein, de ce que je vais vous donner dans mon Torah, mais peut-être que ce programme ne vous parle pas, alors je vous donne un extrait. Et puis ensuite, j'ai pris de l'argent de mes entreprises, et au lieu de mettre de l'argent et de le laisser dans un compte, eh bien j'ai pris cet argent et j'ai racheté une autre entreprise à 100%. Et ça s'appelle de la croissance externe, tu comprends? Mais en rachetant une entreprise, j'ai racheté déjà un chiffre d'affaires de 6-7 millions. Donc, mes entreprises qui généraient peut-être 6-7 millions, en rachetant une entreprise, ça m'en fait 14 millions de chiffre d'affaires. Et ensuite, j'ai racheté une autre entreprise où je suis actionnaire majoritaire, mais pas unique. Mais cette autre entreprise fait peut-être 17 millions. Elle faisait beaucoup plus. C'est pour ça que je n'ai pas pu la racheter à 100%. Mais du coup, j'en suis à plusieurs millions de chiffres d'affaires d'entreprises dont je suis en partie ou totalement actionnaire. Donc quand je dis que mes entreprises font plusieurs dizaines de millions de dollars de chiffre d'affaires, parce que j'ai mis mon argent dans plus d'une vingtaine d'entreprises. Et je suis actionnaire principal et majoritaire dans une dizaine d'entreprises privées. Est-ce que vous comprenez maintenant dans le programme Mentorat comment je vais vous aider à faire la même chose? Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors il y a quelqu'un qui dit c'est marrant mais c'est intéressant. Donc tu ne dois pas être une employée, tu dois pas être une entrepreneur. Donc ben voilà, je ne veux pas vous embêter parce que je ne sais pas si vous êtes plutôt des employés ou des entrepreneurs. Donc je vais arrêter de parler de ça parce que ça gêne certains apparemment qui préfèrent que je parle de la plage et de la confiance en soi. Mais voilà, je donnais un petit extrait du programme Mentorat pour les entrepreneurs. Mais excusez-moi de vous avoir parlé de ce côté entrepreneuriat qui intéresse les entrepreneurs en général, mais je vois que vous êtes peut-être plus des salariés. Alors allons-y sur des questions qui vous intéressent, des questions qui sont plus importantes, mais ce que je viens de dire pour un entrepreneur, c'était pas mal précieux. Voilà. Allez, on va, et puis après on va vous laisser vivre une très belle fin de semaine tous ensemble, un bon samedi, un bon dimanche. Ben, je crois que tout le monde a été vraiment satisfait de ce direct. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter alors vous êtes dans plein de pays, donc très bon samedi on va dire. Très bon samedi toute la journée, samedi après-midi ou samedi soir pour vous. Désolé de vous avoir embêté avec tout ce qui est entrepreneuriat. Peut-être que effectivement au début de ce live j'étais plutôt sur des sujets qui intéressent tout le monde, et puis à la fin c'était un petit bonus pour les entrepreneurs que je forme depuis 25 ans. Et pardonnez-moi, mais c'est vrai que j'ai tellement d'étudiants entrepreneurs que j'ai un peu glissé sur des sujets qui les passionnent. Voilà. Alors, merci mille fois. Pour les entrepreneurs, s'il y en a en direct, bénéficiez de votre cadeau. Pour quelques jours, on va l'enlever. Allez sur programmementorat.com/cadeau. programmementorat.com/cadeau. Cliquez sur le lien et on va commencer le programme Mentorat, qui est un investissement très petit, hein. C'est quelques milliers d'euros, de dollars, croyez-moi, ce n'est pas des millions et des millions ou des centaines de millions. Mais vous allez m'avoir pendant 6 semaines et vous allez rembourser votre programme Mentorat en 1 heure, croyez-moi, ou même mieux. Et on va vous aider à atteindre les 6 chiffres en 90 jours ou moins de chiffre d'affaires. Ça peut être 200 000, ça peut être 900 000, mais on va vous aider. Et si vous allez sur programmementorat.com, vous verrez plein de témoignages d'entrepreneurs comme vous. Et vous verrez que ce que je vous dis, ce n'est pas de la flagornerie. Je ne suis pas un menteur, je suis quelqu'un d'énergique, d'authentique. Je sais faire du marketing dans les médias sociaux, enclin à me faire remarquer. Mais les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de compétent. J'ai obtenu des résultats qui peuvent les intéresser. Je ne suis pas un amateur, je fais ce métier depuis 25 ans, je suis une référence dans mon métier. Quand on a des événements, c'est 7 à 10 000 participants. Donc quand j'enseigne à des entrepreneurs comment vivre de sa passion, comment vendre, comment faire du marketing, comment être proche des gens, ben je pense que je peux être un exemple. Parce que je sais de quoi je parle. Je vous embrasse. Pour tout le monde, passez un bon dimanche aussi, c'est demain. Et puis surtout, pensez à la thématique de ce direct aujourd'hui. Choisissez votre vie, mais ne subissez pas votre vie. Choisissez votre vie. Bon week-end. Et partagez, j'ai oublié de vous dire, partagez cette vidéo sur votre page Facebook, partagez cette vidéo sur YouTube, abonnez-vous à notre page, laissez des commentaires, contribuez à cette chaîne. Partagez en contribuant, c'est déjà beaucoup. Et c'est une belle façon de me remercier, de m'encourager.
à donner du contenu gratuit comme on fait maintenant. Le contenu gratuit pour les entrepreneurs ici, même si vous n'êtes pas entrepreneur, ça a demandé beaucoup de temps de production à mon équipe qui a travaillé gratuitement pour vous offrir cet extrait de programme. On propose des programmes de coaching, on n'est pas obligé d'offrir une partie du programme. Si tu vas chez Apple, ils ne t'offrent pas la moitié de l'iPhone. Ah bah, nous, on offre une grande partie de nos programmes gratuitement. On n'est pas obligé de le faire. Et je remercie mon équipe parce que c'est grâce à mon équipe, à des graphistes, des programmeurs, des chargés de projet, que vous avez tous ces extraits gratuits. Bravo à eux. Et j'espère que vous appréciez aussi notre contribution et nos efforts. Je vous embrasse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi sur Instagram. Cliquez sur abonner, sur la petite cloche. Instagram, suivez-nous dans les stories. Bye.